Vous avez certainement connu Studio Bubble Tea avec toutes les vidéos sur eux qu'on peut trouver sur YouTube. Mais on va faire comme si vous en avez jamais entendu parler. Studio Bubble Tea, c'est une chaîne dirigée par un parent, c'est surtout son statut qui le définit comme tel, et ses deux petites filles. Tu y trouveras des vlogs, des tests de jouets, des dégustations, des challenges, bref, du bon contenu super intéressant et ultra novateur. C'est clairement destiné aux plus jeunes, donc on pardonnera. D'ailleurs, il y a pas mal d'autres chaînes dans le même délire, ça marche incroyablement bien aux États-Unis. Donc fallait bien que ça arrive en France, tout comme les story shit. J'en ai jamais parlé parce que je pense qu'on en avait fait le tour. D'ailleurs, ça avait servi de faire autant de vidéos sur eux, vu qu'ils étaient passés d'1 à 2 vidéos par jour à 1 tous les 2 jours environ. Sauf qu'après cette vague de vidéos contre eux, ils ont repassé à la vitesse supérieure. Bah ouais, les gens oublient vite sur internet. Maintenant, c'est minimum 2 vidéos par jour, voire 3. Je vous rappelle qu'elles ont 9 et 4 ans. Je suis pas sûr que le ministère du Travail serait fier en voyant cette chaîne. Vous imaginez bien qu'à leur âge, produire autant de contenu en alliant l'école, c'est très difficile et éprouvant. Petit, quand je devais faire mes devoirs, j'étais au bout de ma vie. Donc si je devais en plus faire 2 vidéos par jour, j'aurais rejoint Daesh. Leur chaîne totalise plus de 600 millions de vues pour 600 000 abonnés. Avec une productivité aussi élevée, c'est pas étonnant. D'ailleurs, vu que c'est des vidéos destinées aux enfants, vous imaginez bien qu'ils ne connaissent pas AdBlock pour bloquer les pubs sur YouTube. Combiné à toutes leurs vidéos de plus de 10 minutes, parce que quand les vidéos font plus de 10 minutes, la monétisation débloque un moyen pour pouvoir mettre autant de pubs que l'on veut dans la vidéo, vous comprendrez maintenant pourquoi il y a plein de vidéos qui font 10 minutes et 4 secondes. Les revenus de cette chaîne sont donc colossaux, certainement l'une des chaînes les plus rentables du YouTube français. Sachant aussi qu'elles le font sous la directive de leur père. D'ailleurs, il y a un extrait d'une de leurs vidéos où on entend la plus grande dire que c'est surtout leur père qui avait envie de faire cette vidéo. Vraiment dérangeant d'ailleurs. Vous vous doutez bien que je peux pas mettre la vidéo, sinon la mienne sera supprimée. Surtout que ce cher père a des contacts assez haut placés, paraît-il. Mais tout sera dans la description. N'hésitez pas à regarder. Il y a environ 3 semaines, ils ont posté une vidéo où ils testent dans une piscine de la Slim. Ça rend l'eau gluante. Assez amusant pour les enfants, rien d'anormal. Sauf que cette scène devient tout de suite plus glauque quand tu vois le père faire le faux père en jouet et va dans la petite piscine avec ses filles. Entre les bisous gluants de Slim à la plus petite, le fait qu'avec l'eau gluante on puisse voir bien apparent sous son short son organe reproducteur, ainsi que des câlins, tout ça rend cette scène extrêmement dérangeante. Encore une fois, tout est dans la description. Même si on met de côté le fait que le père a l'air un peu dérangé dans ces scènes et que c'est nos esprits mal placés qui sont mis en œuvre, le fait qu'il y ait très peu de scènes coupées, qu'il n'enlève pas ces scènes tendancieuses, que ça soit visible à la France entière, c'est vraiment dérangeant. Comment voulez-vous qu'elles puissent dire non quand c'est leur père qui leur demande? L'autorité parentale, c'est l'une des choses les moins contestables quand on a leur âge. Je pense qu'on a tous fait cette douloureuse expérience de dire non à son père. Et désolé de remettre ça sur le tapis, mais avec toutes ces personnes malsaines sur internet, ça doit être l'aubaine cette chaîne. Ce que j'ai peur avec cette chaîne, c'est qu'elle devienne comme certaines autres chaînes américaines. Je suis tombé sur une où le principe est de mettre en scène 2 sœurs dans des moments très dérangeants, et le nombre de vues est vraiment ahurissant. Je vais vous montrer quelques petits extraits pour que vous voyez la chose. Flippant, hein? Toute leur chaîne se base sur ça, et ils font des millions et des millions de vues. Au début, leur chaîne était essentiellement de l'unboxing de jouets tout comme en France, et par la suite ils sont passés à autre chose. Et dans cette vidéo très spontanée, j'ai vraiment envie de vous montrer que le futur de ces chaînes où les enfants sont mis en avant fait très peur. Comment voulez-vous que des enfants de moins de 10 ans puissent dire non à leurs parents pour faire des vidéos? On sait pas ce qui se passe hors vidéo, mais j'ai bien peur que certains enfants sur certaines vidéos sont forcés à faire ça. On peut se poser plein de questions en plus de celle-ci. Ont-ils une somme d'argent bloquée sur un compte pour plus tard vu qu'ils sont les acteurs principaux de la chaîne? Sont-ils vraiment conscients de ce qu'ils font? Ont-ils envie de faire des vidéos? On a eu des démonstrations de vie gâchée dans le cinéma avec des enfants devenus stars, limite utilisés par leurs parents, comme avec l'acteur de Maman j'ai raté l'avion. Alors pourquoi ça serait si différent sur YouTube? Pourquoi YouTube interdit la création de comptes pour les enfants de moins de 13 ans et autorise des chaînes centrées sur des enfants de moins de 10 ans? Mais le plus gros problème vient des parents. Pour moi, c'est clairement irresponsable et égoïste de faire ça à ses enfants. Surtout de cette manière. Il y a plusieurs mois, le père ne montrait même pas son visage. C'est pour dire à quel point c'était malsain. Donnez-moi votre avis sur la responsabilité des parents sur ce genre de chaîne, ça m'intéresse. Voilà, je crois avoir tout dit, c'est important de parler de ce genre de sujet sur YouTube. Et je pense sincèrement qu'en partageant les vidéos traitant de ce genre de chaîne, on peut changer les choses. On a eu des preuves avec le rythme de vidéo qui avait changé, mais malheureusement ça a pas duré longtemps. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo et surtout donnez votre avis dans les commentaires. En espérant que vous avez apprécié la vidéo, si vous ne me connaissez pas encore, je vous invite à vous abonner. Les prochaines vidéos vont être d'un tout autre niveau, faites-moi confiance. Passez une bonne journée les petits rats.